Ah, je vous explique que le Bussidil, c'est un porte-bébé préformé, mais qui est très intéressant. Il a les avantages d'un Maïtaï et on peut l'adapter toujours à la taille du bébé, de votre enfant. Et il existe, pour le Bussidil, il existe plusieurs tailles. Ils sont taille bébé, taille standard et taille XL pour les toddlers, pour les plus grandes. Alors, ça c'est un taille standard. Ça va un peu vers 3-4 mois jusqu'à 3-4 ans. Ça dépend le gabarit. Et après, on peut l'installer comme un Maïtaï pour que le petit a toujours un bien arrondi. Donc on peut fixer, pour ça, on fixe, on clipse les bretelles à la ceinture. Donc c'est ici. On clipse les bretelles à la ceinture. Hop, là à la ceinture. Au lieu de ici au tablier, comme la plupart des préformés. Et ça veut dire, si on clipse, on met les bretelles au tablier, ça retresse un petit peu, ça fait un peu comme ça campe pas vraiment, mais ça retresse un petit peu le dos de petit et ça évite un peu l'arrondi, la position arrondie. Pour ça, les plus petits, c'est important de le clipser aux ceintures. Et après, pour les plus grands qui sont déjà bien musclés dorsales, on peut clipser à au tablier. Et des fois, c'est un petit peu plus confortable pour le porteur si on clipse au tablier. Et pour les petits, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus physiologique si on clipse à la ceinture. Encore pour les grandes, mais pour les grandes, on peut choisir comme on veut. Après le Bussidil, il y a beaucoup de réglages. Donc, il y a un réglage ici pour la scie à la largeur. On peut adapter la largeur du tablier. Donc ça se règle très facilement comme ça. Avec ça, hop, et ça. Et là, on va faire le plus large parce que mes triplés, ils ont déjà presque 2 ans, donc ils n'ont plus besoin de réduire la scie. Après, des 2 réglages ici, donc on peut le régler ici à la bretelle et en haut aussi. Et là, il y a un réglage. Moi, j'ai mis des protège-bretelles de Manduka. Je trouve ça assez bien. Ça évite de laver à chaque fois quand le bébé mange la bretelle. Et après, il y a du réglage ici pour la tête et la nuque. Voilà. Et là aussi, ça c'est pour la tête, pour la nuque. Là, on pourrait fixer ici après. Peut-être je l'explique après. Ici, on peut fixer ici pour allonger le tablier ou pour les petits, si on n'a pas besoin la cale-tête pour monter en haut. On peut juste monter ici et fixer ici. Et là, j'ai mis vieille collant, un petit bout de vieille collant pour que ça ne dérange pas si c'est pas trop large pour les tout petits. Il voit mieux, ce qui se passe. Voilà. Et là, pour le Bussidil, c'était pas très pratique parce qu'on peut pas. Si on veut monter la cale-tête, on ne peut pas bien le prendre toute seule. Je vais vous montrer après. Là, j'ai mis, on peut mettre une ficelle, j'ai mis une vieille collant. Enfin, c'est pas un vieil collant, mais on peut mettre un vieil collant et pour bien chercher la cale-tête. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous l'installer devant avec un de mes petits et vous expliquer un peu plus. Donc, pour l'installer, on le prend la partie avec les écritures, on clique comme ça, après on clique derrière ou devant, il faut entendre un clic et on peut adapter, on peut le serrer plus ou moins. Voilà. Maintenant c'est un Florina ou c'est Chan qui veut venir? Et là on peut adapter un petit peu
au petit aussi, en bas. Après, il faut voir si on porte devant, c'est plus facile de régler ici. Des fois, si on porte derrière, c'est plus facile de régler ici. Ça, on peut un peu penser à ça. Mais sinon, on l'adapte un peu. Et là, j'essaie de toujours mettre au maximum parce que ça se défait toute seule. Mais on peut le régler si on porte dans le dos. Alors ça, je règle comme ça. Et maintenant, c'est à Florina, ma puce. Après, c'est à Jan. C'est à Florina et après, c'est à Jan. Allez, je vais prendre un de mes petits. Coucou. Viens, Florina. Hop là. Après, c'est à Jan. Après, c'est à Jan. Allez, ils se battent pour. Allez, on monte le tapis. Et là, c'est la particularité pour le bicycle. Il faut l'entrer entre notre corps et ses pieds. Là, on peut encore un peu relâcher. Hop. Et là aussi, on met la bretelle entre notre corps et leurs jambes. Et on monte. On monte les deux bretelles. Et après, on ferme. On ferme dans le dos avec le sangle du dos. Là, on ferme et on règle. Et là, on peut tranquillement régler. Là, on peut tirer là. Là aussi, c'est un petit peu éloigné là. On va réouvrir. Je vais réouvrir pour voir ce qui se passe. Ah. C'est parti trop loin, donc il faut réouvrir un petit peu. Et on peut refermer. Si c'est parti trop loin, c'est pas grave. Et après, on peut le régler maintenant. Voilà. Après, on entre pour bien arrondir le dos. On fesse, on remonte un petit peu les genoux. Voilà. Pour ce qu'il est en bonne position, hauteur du bissou. Les grandes sont des fois un petit peu plus haut. Parce qu'on ne peut pas faire autrement s'ils sont plus grands. On peut adapter encore la ceinture, encore une fois. Et hop. Et si on veut la hauteur, on peut adapter encore en portant. Si on veut réduire un petit peu le clavier. Et ça va encore bien avec mes enfants qui ont un peu la taille 20 mois, mais ils sont presque 2 ans. Voilà. C'est le bustier. Et si on veut remonter juste quand elles endorment, on pourrait remonter ça jusqu'à... Hop, là, on pourrait remonter. Et là, on pourrait adapter pour la tête, pour les petits surtout, les plus petits. Mais celui-là, il ne va pas avant 3-4 mois, plutôt 4 mois. Voilà, et même plus des fois. Voilà. Et câlin. Un câlin. Au revoir.